Alors, est-ce que la crise économique dope justement cette montée de l'extrême droite? Totalement, clairement. Et puis c'est le terreau de l'extrême droite. Puis quand vous regardez les 20 dernières années de l'Europe, elle a vécu une succession de crises. Ça a commencé d'abord par la crise des subprimes, qui a été importée en Europe en 2008, qui a été une crise financière systémique. Et là, on a donné le sentiment justement qu'il y avait une élite politique qui défendait les banques au détriment, enfin qui a sauvé les banques au détriment des populations. Mais est-ce que la théorie selon laquelle après chaque crash, chaque crise financière, il y a une montée de l'extrême droite 5 années après, elle va jusqu'à atteindre un pic? Oui, tout à fait, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation, mais ça, je veux dire, c'est mathématique. Il y a une corrélation entre crise économique et également montée de l'extrême droite, parce que l'extrême droite se prévaut d'être la solution face aux crises économiques, face à la non-réponse des personnes qui sont au pouvoir. Et je terminerai aussi là-dessus, c'est que n'oubliez pas, il y a eu la crise grecque qui a exacerbé les tensions en Europe, où on a donné le sentiment que les Européens sont partis aider un peuple totalement à la dérive, avec des partis politiques qui ont menti aux institutions européennes sur les comptes, sur les budgets de l'État, etc. Donc tous ces éléments-là, quand vous les additionnez, vous donnent qu'aujourd'hui, les partis d'extrême droite surfent surtout sur les problématiques économiques, d'inflation, de chômage, de crise du logement, etc. etc. Des problèmes qu'on impute, pardon Karine Zeribi, des problèmes qu'on impute souvent aux minorités, aux étrangers. Oui, déjà, bien sûr. Mais pas que ça, il y a aussi une élite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne le sentiment qu'il y a une élite économique qui dirige les pays pour défendre des intérêts financiers, commerciaux, etc., au détriment des couches les plus paupérisées. Encore une fois, si on analyse, si on arrivait à obtenir des données statistiques sur la catégorie socio-professionnelle des votants d'extrême droite, c'est qui? Ce sont les ouvriers. Ce sont ni les chefs d'entreprise, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ce ne sont pas les cadres, ce ne sont pas les ingénieurs, parce que souvent ce sont des personnes qui ont un niveau d'éducation et d'instruction assez élevé, donc qui comprennent les enjeux de la mondialisation. Mais quand vous êtes un ouvrier, essayons de nous mettre à la place de ces gens-là, parce que même si on ne cautionne pas l'extrême droite, il faut comprendre leur cheminement psychologique. Vous êtes un ouvrier qui travaille dans une usine au fin fond de Valenciennes, dans le nord de la France, votre usine ferme pour se délocaliser à l'autre bout de la planète. Quel sentiment vous avez derrière ? Vous voyez, ça part de là en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, la mondialisation sauvage, néolibérale telle qu'elle a été conçue, fait partie des éléments qui expliquent la montée de l'extrême droite.